Au secours, il arrive, au secours, cachez-vous dans le trou. Quittez la ligne. Mais il y en a pas un là-haut. Je sais pas, mais Au quittez-nous. secours, fuyez, courez pour votre survie. Fuyez, Ah, vous faites quoi là? fuyez, malheureux, fuyez. Il arrive. Hein? Mais qui arrive? Le monstre gros nez. Monstre au gros nez? Oui, Ah mais c'est un Bandriga. oui, c'est un monstre. Bon, je reviens vers vous les crabes. J'envoie le générique et on en reparle de ce monstre. Aujourd'hui, on va parler d'un requin bien étonnant, le Bandringa. Assassin. Ce requin vivait pendant la période du Carbonifère. Encore? Oui, il faut qu'il paye ce voyou. Il faut qu'il paye. Vous l'aimez vraiment pas lui, hein? Meurtrier. Dehors le Bandringa. Dehors le Dehors le Bandringa. Dehors. Ah bah bravo, hein. Il était tout mignon endormi et maintenant vous l'avez réveillé. Bon, ce qui marque au premier regard chez lui, c'est ce long nez en forme de spatule. On le retrouve encore aujourd'hui chez certains poissons, comme le poisson spatule chinois. Logique, hein. Poisson spatule, spatule, on est sur quelque chose d'assez cohérent. Ou le poisson-scie. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que le poisson spatule chinois a été déclaré éteint l'année dernière, en 2020. Du coup, on va prendre l'exemple du poisson spatule américain, qui lui aussi a un nez assez gros. Un monstre. Et on sait aujourd'hui qu'il sert à détecter toutes sortes de petits animaux cachés sous terre grâce aux électrorécepteurs qui y sont placés. Non, n'approche pas toi. N'approche pas. Tu m'as pas vu. Tricheur. Mais ce qui est intéressant avec les Bandringa, ce n'est pas tant cette spécificité. Les paléontologues en retrouvent souvent d'environ 3 mètres dans d'anciennes zones d'eau douce, mais seulement de 10 à 15 cm en eau salée. Il y a eu de nombreux débats. On s'est demandé quelle était l'apparence des Bandringa juvéniles. C'est une honte. Où sont-ils? Jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'en fait, paf, fusion. Ces deux espèces ne font qu'une. Les adultes en eau douce, les juvéniles en eau salée. Et ouais mon vieux, easy. Mais alors pourquoi? Cela serait lié à la reproduction. Et c'est super intéressant. Parce qu'on ne connaît pas de requin à ce jour qui migre des eaux salées aux eaux douces. Parmi les poissons, on connaît les anguilles qui vont dans une zone des eaux de l'Atlantique Nord appelée la mer des Sargasses pour s'accoupler, puis reviennent remonter les fleuves d'Europe pour se nourrir. Mais pour les requins, une telle migration est tout bonnement inconnue. Enfin du coup si là, elle est connue, vu qu'il y a les Bandringa, mais... Enfin bon, elle était inconnue quoi. L'hypothèse est donc que les Bandringa adultes partaient des eaux douces pour donner naissance sur les côtes et y laisser les juvéniles y grandir. Salut à tous, la fête, c'est mardi, faites du bruit. Ouais. Alors on peut se demander logiquement pourquoi ils allaient sur les côtes. Ce serait en fait dû à plusieurs raisons. Premièrement, les eaux côtières sont peu profondes, ce qui empêche tous les grands prédateurs trop corpulents de s'y aventurer. Il galère souvent le gros quand même, hein. Ouais, c'est vrai qu'il galère souvent. Ensuite, elles étaient plus chaudes, ce qui a souvent pour conséquence plus de biodiversité, donc plus de petites proies. Et les Bandringa, eux, ils aiment les petites proies, notamment les vers de terre, les petits poissons, ou encore les crustacés. Coucou. Ouais, bon, c'est cool tout ça, mais il pourrait très bien rester dans les eaux douces. Ah bah, tu t'intéresses à tes descendants, toi? Bah ouais, les mosses, mais ça reste la famille quand même. Bon, et bien, pour te répondre, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer leur venue en eau salée. D'abord, il y avait sûrement moins de proies pour les juvéniles. Mais surtout, ils étaient exposés à de plus grands risques. En fait, il faut savoir que les eaux le long des fleuves étaient le terrain de chasse de nombreux reptiles et amphibiens géants. Ah bah, ils ont pas l'air commodes. Tais-toi
Une bosse. Oula, oui, salut, hein. Donc l'un dans l'autre, c'était sûrement moins risqué pour eux de grandir dans les eaux côtières, d'autant qu'ils pouvaient probablement y trouver plus de nourriture et ainsi assurer la pérennité de l'espèce. Ah ouais, t'as survécu les petits gars. Moi, c'était la stratégie de groupe, et eux, c'est la stratégie de la migration, quoi. Et oui, général, c'est ça, c'est une stratégie juste totalement différente. En tout cas, cela nous révèle un comportement bien étonnant, jamais observé. Et aujourd'hui, cette migration a une petite conséquence, somme toute sympathique, sur le nombre de Bandringa qu'on a retrouvés. En effet, les sédiments conservent bien les fossiles, ce qui a permis de retrouver bon nombre de Bandringa en bon état. Bref, en somme, il suffit de savoir où était le trait de côte à l'époque pour commencer à prospecter et tomber sur toute une fratrie de cette espèce. Bon, j'exagère, hein. Faut quand même avoir un peu de peau pour en trouver. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Alouette, tantille alouette, alouette, tantille alouette. Clado? Oui? Mais tu fous quoi? Bah, te faire, c'est un Bandringa. Non mais, vraiment là? Bah, t'as dû creuser, là, te creuse. Clado, t'as conscience que tu vas pas en trouver un comme ça. Puis réfléchis, t'as des nageoires, tu vas mettre 1000 ans à creuser avec ça. Ouais, mais c'est 400 millions d'années, Coco. Donc t'inquiète, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon bah, n'hésitez pas à vous abonner. Arrête Clado, s'il te plaît là. Lâchez un pouce bleu et bonne journée à tous. Hein. Non mais s'il te plaît, tu vas les retrouver. Mais qu'est-ce que tu fous là? Sérieux, tu penses vraiment que tu vas en trouver un? Ouh, Bandringa, Bandringa.